c'est Pêche du blog Pêche et Églantine et aujourd'hui je reviens pour une vidéo spiritualité. Spiritualité pour débutants parce que si tu as vu ma précédente vidéo sur la spiritualité aussi, tu sais que c'est un monde qui me fascine beaucoup, dans lequel j'évolue et j'apprends énormément. Mais pour autant je ne suis pas une spécialiste et là je te partage juste mon expérience, mes ressentis, etc. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de mon premier rituel de pleine lune parce que c'était la pleine lune il y a quelques jours, c'était la pleine lune en Scorpion, on était le 17 mai il me semble. Et du coup j'ai pour la première fois fait un rituel. Alors d'habitude j'y pense sans rien faire et là j'ai fait le choix de faire un mini rituel, mais c'est vraiment un truc à ma façon. Je sais pas du tout si les autres font comme ça. Je me suis inspirée de plusieurs vidéos dont je te parlerai après, de newsletter aussi. Mais là, c'est vraiment à ma façon. Donc, c'est pas conventionné, hein, mais de toute manière, je sais pas si dans la spiritualité, il y a quoi que ce soit de conventionné. Je pense qu'il faut avant tout écouter son cœur, son intuition, ses ressentis, ses envies. Là, j'avais envie de faire un petit truc, une petite méditation, je t'en parlerai après. Mais c'est tout, quoi. Faut pas te sentir obligé, c'est sur le moment. Je sais pas si je l'en ferai la prochaine fois, peu importe. Là, je sais que j'en avais besoin. Voilà. Alors si tu sais pas ce que c'est là, c'est le moment où la lune et le soleil sont opposés dans le ciel et du coup on voit la pleine lune. Et en spiritualité, on dit que c'est un très bon moment pour lâcher prise, pour revenir sur nos échecs et nos souffrances, nos douleurs et voir ce que ça nous a apporté. Donc je me suis aidée notamment du livre d'Aurore de Bonheur au naturel, Vivre avec la lune. Je vais te lire un petit passage parce que comme ça te permettra de mieux comprendre peut-être vu que je suis pas une spécialiste encore une fois. Donc il est écrit que la nouvelle lune est le symbole de résultat, de pardon et de gratitude. Il est aussi écrit qu'on peut utiliser cette phase pour lâcher prise et abandonner nos fardeaux. Si certaines choses n'ont pas fonctionné, c'est le moment idéal pour remercier nos échecs et pour leur enseignement et être dans la gratitude pour tout ce que ça nous a apporté. Donc c'est vraiment un moment où on revient sur tout ce qui s'est écoulé et on regarde ce qui était compliqué, ce qui était difficile, ce qui nous a fait souffrir et on essaye de voir le positif là-dedans. Voilà, j'avais fait aussi dans mon bullet journal dont je t'avais parlé en vidéo aussi une explication sur les différentes phases de la lune, mais là je crois que je t'ai tout dit et c'est assez clair. Ouais, c'est un moment de gratitude et de lâcher prise. Donc voilà, c'est ce dont j'avais besoin samedi dernier et qui m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, il faut savoir aussi que chaque nouvelle lune se fait dans un signe du zodiaque différent. Et du coup, il va y avoir une énergie aussi différente. Là, c'était le scorpion, mais à chaque fois, c'est différent. Et du coup, là, je pourrais pas t'en dire plus. Vraiment, faut que tu ailles te renseigner si ça t'intéresse. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos, notamment le livre de Aurore et plein d'autres sources. Moi, je sais que je me suis beaucoup inspirée aussi des newsletters de WooMoon et de Witch, qui sont très très bien faites, qui sont deux sites très axés sur la spiritualité, où on peut acheter des choses en rapport avec la lune aussi du coup, mais aussi des pierres et plein de choses comme ça que je te mettrai aussi en barre d'infos. Et il y a aussi la vidéo de Delphine de... Oh mince. Oh, j'ai un trou de mémoire. De Delphine l'astucieuse, voilà, ça m'est revenu. Qui a fait 2 vidéos sur ces petits rituels aussi de nouvelle lune et de pleine lune. Et du coup, c'était l'occasion aussi de voir un peu ce qu'elle faisait et ça m'a bien inspirée. Donc je te mettrai aussi tout ça en barre d'infos. Voilà, maintenant pour te parler de ce que j'ai fait du coup durant cette pleine lune. J'ai commencé déjà par allumer une petite bougie. Donc moi j'avais une bougie de chez Bougie Herbivore que j'avais reçue dans une ma Frenchbox il me semble. Mais tu prends une bougie qui te plaît, hein, peu importe. Et ensuite j'ai fait une petite purification avec un bâton de Palo Santo, juste voilà, je l'ai fait parcourir autour de moi, je l'ai fait légèrement brûler du coup avec la bougie et ensuite j'ai fait des petits mouvements comme ça en cercle et en arabesque juste pour je sais pas, pour purifier un peu l'air et m'ancrer un peu dans le moment présent. Ensuite j'ai commencé par une petite méditation. J'ai pas mis de vidéo, j'ai pas mis de son, c'était juste moi et en essayant de m'ancrer vraiment, je me suis concentrée sur le fait de me connecter à la terre, en essayant de projeter des racines de mon socle, enfin
de ma position assise, on va dire, au fond de la terre. Je sais pas si c'est très cohérent ce que je te raconte, mais bref, c'est ce que j'ai essayé d'imaginer. Et ensuite de m'élever par le haut en m'étirant vers le ciel, vers le soleil. Enfin bref, un petit lien comme ça à la terre et au ciel, pour vraiment m'ancrer dans le moment présent. Et une fois que je ressentais bien le truc, que j'étais pleinement en phase avec mes ressentis, etc., j'ai rouvert les yeux et j'ai commencé à écrire tout ce dont je voulais me débarrasser. Donc là, j'ai pris un petit carnet. J'ai écrit, c'est mon carnet voilà, où j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai écrit tout ce qui me faisait du mal, souvent lié à moi-même, donc tout ce qui me blessait et que je voulais changer en moi. J'ai écrit, j'ai laissé, j'ai pas réfléchi, vraiment, j'ai laissé les mots sortir tout seul. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. J'ai essayé de voir tous les pendants de ma vie, tout ce que j'avais envie de changer, voir aussi tout ce que ça m'avait apporté. Et ensuite, je l'ai brûlée, cette feuille. J'ai allumé ma bougie et j'ai brûlé la feuille. Alors, faut faire dans un endroit un peu safe, hein. Soit tu fais ça dans ta cuisine, soit tu fais ça là. Moi, derrière, j'ai une cheminée, du coup, je savais que ça craignait rien. Au pire, ça allait pas brûler tout mon appartement. Donc voilà, j'ai laissé la feuille brûler petit à petit. Alors, faut pas avoir peur du feu, vraiment, tu fais ça dans des conditions sûres et certaines, s'il te plaît. Tu fais pas ça n'importe comment. Mais voilà, c'était la première fois que je faisais ça et c'était assez... je sais pas si c'était rigolo, en tout cas ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment j'ai eu cette sensation que tout partait en fumée, tous ces mots, ce que je me faisais de mal et parfois j'ai pu avoir des mots très durs envers moi-même et je me rends compte en fait que j'ai ouais, que je m'auto-fais souffrir parfois, ce qui est vraiment pas normal. Oula. Et, euh, et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite j'ai fait un tirage de cartes, donc j'ai tiré 2 cartes. C'est donc un tirage intuitif que j'ai fait avec le tarot The Wild Unknown Tarot. Je te mettrai aussi en barre d'infos qui est absolument magnifique, voilà, qui me parle beaucoup. Il est à l'envers, c'est chouette. Voilà, que j'aime énormément. Ouais. Regarde, ma carte préférée, je sais pas laquelle c'est, elles sont toutes superbes. Regarde par exemple la force, elle est magnifique. Donc voilà, j'ai pioché 2 cartes. La première que j'ai piochée, c'était ce que je devais lâcher, laisser aller. Je me suis concentrée encore une fois et j'ai demandé à l'univers, si je peux dire, qu'est-ce que je devais laisser partir pour être plus sereine, plus ancrée, plus épanouie. Donc voilà, j'ai pioché une certaine carte. Et ensuite, j'ai pioché une autre carte en me demandant qui ou quoi allait pouvoir m'aider à lâcher prise sur tout ça. Donc pareil, je me suis concentrée, je me suis posé la question, je me suis demandé qu'est-ce qui va m'aider à lâcher prise et j'ai tiré une carte, une certaine carte, encore une fois. Je ne vais pas tout te dire parce que c'est quand même très intime et ça m'a aidée et ça me fait toujours bien de faire des tirages intuitifs. J'en fais un tous les matins comme je te le disais dans ma précédente vidéo et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, qui me permet de me recentrer. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'avais fait la formation de Margot Winterhalter qui recommence là début juin. Donc je vais la reprendre parce que je n'avais pas fini. Et je te mettrai en barre d'infos aussi la description de la formation et aussi un lien spécial pour t'inscrire qui te permettra d'avoir une chouette réduction. Je ne sais plus si c'est 5 ou 10 euros. Mais elle m'a proposé de vous donner une réduction en disant que vous venez de ma part. Donc il y aura juste à entrer mon email que je vous mettrai aussi en barre d'infos pour avoir une petite réduction sur la formation que moi j'ai énormément appréciée. C'est ça aussi qui a débloqué énormément de choses en moi et qui m'a fait découvrir le tarot différemment. Aujourd'hui, c'est ce qui me permet de tirer une carte au quotidien sans avoir à me prendre la tête, sans avoir à apprendre toutes les arcanes par cœur parce que c'est quand même un travail vachement complexe. Là, vraiment, j'ai juste à écouter mon cœur et je sais pas. Cette formation, ouais, m'a beaucoup apporté et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille vraiment de la faire. Elle est plutôt abordable, franchement, pour une formation de ce type. Il y a des formations qui coûtent des centaines d'euros, alors que là, elle est super qualitative. C'est 5 ou 6 vidéos différentes toutes les semaines sur une certaine thématique. Tu as accès à la formation à vie, tu as accès au groupe Facebook aussi, qui est super utile si tu as des questions pour partager tes ressentis, pour partager tes tirages. Et donc du coup, comme dit, tu peux refaire la formation à chaque fois qu'elle sort. Donc là, moi, je vais prendre un grand plaisir à retrouver le groupe Facebook, à retrouver Margot, à refaire les vidéos, etc. Donc voilà, et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser aussi en commentaire ou sur Instagram ou en email, peu importe, n'hésite pas.
voilà, on revient quand même au petit rituel de nouvelle lune, de pleine lune, pardon. Donc voilà, après avoir tiré mes cartes, j'ai refait une méditation sur tout ce que ça m'avait apporté, ce petit rituel, sur tout ce sur quoi j'avais lâché prise, tout ce qui était parti dans l'univers pour faire un peu plus, pour que ça se transforme en ondes positives ouais, et voir ce que ça m'avait apporté et comment j'avais envie d'être maintenant. Donc j'ai fini avec cette petite méditation. Et après, bah, j'ai rouvert les yeux, j'ai éteint ma bougie, je me suis reconcentrée et j'ai continué ma vie. Et c'était pas très long, mais ça m'a fait beaucoup de bien. C'est ouais, totalement improvisé, encore une fois, comme je te le disais. Mais je sais pas, je pense que je vais essayer de refaire ça un peu plus souvent, quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin. Et je t'invite aussi à faire des petits rituels. T'as pas besoin de te prendre la tête, tu peux juste faire une méditation, tu peux faire juste un tirage de cartes, tu peux faire juste une petite session d'écriture sur tout ce que tu veux lâcher prise, sur tout ce que tu veux lâcher tout court, ça voulait rien dire. N'hésite pas à me dire, toi, si tu fais des petits rituels comme ça pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, ou quel est ton ressenti par rapport à tout ça. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ou comment tu ressens la spiritualité. Je suis curieuse de savoir comment tu vois tout ça. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que je partage au quotidien des petits tirages, des choses comme ça. Sur le blog aussi, je te mettrai des liens en barre d'infos parce que j'ai fait pas mal d'articles sur le tarot, sur les oracles, sur la spiritualité en règle générale, qui peuvent t'intéresser vraiment. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ma chaîne qui est pas bien grande mais que j'essaye de faire grandir petit à petit avec du naturel et avec ouais, de la simplicité. Et si ça te plaît, ouais, n'hésite pas à me soutenir comme ça avec un petit pouce et un petit abonnement. Voilà, sur ce, je te fais des énormes bisous et je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!